J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors c'était sur le média en ligne Brut, un média plutôt axé à gauche, je ne sais pas si vous le connaissez, chers auditeurs, mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé donc la dissolution d'Academia Christiana. C'est un mouvement catholique attaché à la forme traditionnelle. Et il a expliqué, nous présentons leur dissolution en Conseil des ministres dans les semaines qui viennent. Alors ça vient justement après ce qui s'est passé, notamment dans la banlieue de Romans-sur-Isère, où des mouvements dits d'ultra-droite, pour reprendre les mots des médias de grand chemin, auraient donc intimidé notamment des jeunes des banlieues qui étaient responsables à ce moment-là, on le rappelle, de la mort de Thomas et des agressions à Crépol. Et pour en parler ce matin, Gérald Darmanin lui aussi a dit était content, lui, à l'époque, de participer à des camps nationaux pour se former. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Victor Robert. Bonjour Victor Robert. Bonjour. Vous êtes président d'Academia Christiana, professeur de philosophie à l'Institut Croix des Vents. Alors, voilà, votre groupe serait connu pour ses appels à la haine et à la discrimination. C'est ce qu'assure l'AFP et l'entourage du ministre. Vous pouvez répondre à ces accusations et aussi revenir pour nos auditeurs sur ce qu'est Academia Christiana. Alors, donc Academia Christiana, c'est une association de loi 1901 qui a été fondée donc en 2013 par des étudiants. Il s'agissait avant tout donc de former la jeunesse par la philosophie, par une réflexion, en l'invitant à s'engager au service du bien commun. Academia Christiana n'a jamais parlé en fait de sujets qui soient de violence ou n'a jamais de mots d'ordre. C'est des sujets qui sont tellement aberrants et hors de propos par rapport à l'objet et les activités d'Academia Christiana. La plupart des jeunes qui sont passés par nos événements, nos universités, nos sessions de formation, se sont engagés, soit eux-mêmes en fondant des associations, soit en partant en humanitaire au service de chrétiens dans des pays dans lesquels ils sont menacés, soit aussi en se présentant à des élections locales, soit en devenant journaliste. Enfin bref, voilà, en gros, on invite finalement les jeunes qui considèrent d'une certaine manière qu'il y a un certain nombre d'injustices dans notre pays, dans notre monde, non pas à les critiquer et à être dans le ressentiment et la colère perpétuelle, mais à s'engager au service du bien commun en devenant un acteur au sein de la cité. Et puis c'est une bonne ambiance évidemment, notamment ce que vous pouvez voir, chers auditeurs, sur YouTube, les comptes rendus, ou en tout cas l'ambiance de ces universités d'été où on ne sent pas d'appel à haine et de la discrimination. Vous pouvez revenir là-dessus, c'est l'AFP qui assure que dans l'entourage du ministre, en tout cas, ce groupe serait connu, enfin votre groupe, l'Academia Christiana, serait connu pour appel à la haine et à la discrimination. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous savez d'où ça vient, ou alors en tout cas cette accusation vous paraît complètement farfelue? Moi, dans la lettre que j'ai reçue, oui, évidemment, cette question me paraît totalement farfelue et hors de propos. Ça me paraît aberrant. Dans la lettre que j'ai reçue, en fait, à chaque fois, ce sont des mots ou des expressions, soit dans notre communication, soit dans des conférences ou dans des articles que nous avons publiés, qui sont utilisés pour justifier cela. Je vous donne un exemple. Dans une vidéo, on présentait l'universalité il y a maintenant déjà peut-être 4 ou 5 ans. On disait qu'il fallait constituer une armée de bâtisseurs. Mais en fait, comme Barack Obama a pu parfois utiliser le mot qu'il fallait une armée d'entrepreneurs. En fait, le mot armée n'a évidemment pas un sens belliqueux. C'est absurde. Voilà. On nous reproche, par exemple, de l'antisémitisme au nom du fait que, par exemple, l'auteur philosophe Charles Maurras est répertorié dans la liste d'ouvrages que nous recommandons à la lecture, pour un ouvrage qui, en plus, c'est l'ouvrage Mes idées politiques de Charles Maurras, sur lequel je crois dans mes souvenirs,
Il n'y a à aucun moment une question, un rapport finalement avec ce type de questions. Enfin voilà, donc on nous reproche de faire la promotion de l'inégalité homme-femme parce qu'il y a un article qui évoque la pudeur chez la femme. Enfin voilà, bon, bref, voilà, ce sont ce genre d'accusations totalement tirées par les cheveux, totalement absurdes. Et donc à partir du moment où en fait on rentre dans cette rhétorique, dans cette logique, en fait c'est un délit d'opinion, un délit de pensée, parce que finalement nous ne souscrivons pas à cette dictature progressiste promue par, on va dire, nos élites. En fait, on est tous susceptibles d'être dissous un jour ou l'autre, quoi. Enfin, que ce soit finalement, pourquoi pas, le président de la conférence des évêques de France aussi pourrait faire l'objet d'une tentative de dissolution, et puis les scouts d'Europe. Enfin bref, voilà, on pourra enfin même vous, Radio Courtoisie. Enfin bref, c'est toute forme de pensée qui ne rentre pas dans ces cadres. Et visé de facto par ce type de procédure. Alors, il y a une source proche du dossier qui explique, Victor Robert notamment, sous prétexte d'une prétendue menace pesant sur les Français, ce mouvement légitime de façon récurrente la violence physique et le recours aux armes, je cite. Je cite toujours cette source, elle utilise un vocabulaire guerrier et incite de manière explicite ses militants à s'armer et à partir en croisade. D'autre part, et en cohérence avec cette menace qui guetterait la France, Academia Christiana présente la légitime défense comme nécessaire. Alors, donc je réponds il y a beaucoup de choses. J'ai déjà évoqué du coup le vocabulaire guerrier, donc, voilà, des armées de bâtisseurs, voilà. Mais bon, en fait, à chaque fois aussi dans le langage chrétien, je rappelle la Bible, c'est le Job qui dit la vie de l'homme sur terre est un combat. C'est un combat spirituel, évidemment. Donc oui, effectivement, il y a des métaphores guerrières dans le langage biblique et qu'on a effectivement utilisé de nombreuses fois. Deuxièmement, sur la question des armes, c'est absurde, c'est faux. La seule, donc, dans la référence du courrier qu'on a reçu, c'est parce que l'abbé Raffray, donc un prêtre qui est déjà venu à l'université, une fois a posté une vidéo de lui en train de faire du baltrap. Donc voilà, bon, je ne savais pas que faire du baltrap, c'était un appel à l'utilisation des armes. Voilà. Et sur ce qui est de la violence, effectivement, aux universités, en plus de faire du volley, du baby-foot, de la course, du rugby, de la pétanque, nous faisons aussi de la boxe. De la boxe, sport qu'on peut faire dans n'importe quel lycée en France, qui est une discipline, voilà, je savais pas que la boxe c'était un appel à la violence. La légitime défense, je crois que c'est parce qu'il y a un article dans lequel Julien Angela, donc qui est le vice-président de l'Academia Christiana, parlait dans le cas d'une affaire déjà remontant à très longtemps, semblable à celle qui s'est déroulée à Crépol. Disait qu'il faudrait que les Français pensent à la légitime défense. Et le mot légitime défense, sous-entend que cette défense, est bien évidemment, rentre dans un cadre où elle répond à une attaque proportionnée. Enfin, c'est même un cadre légal. Enfin, condamner une association parce qu'elle fait appel à la légitime défense, il y a quelque chose d'absurde dans les mots même. Enfin, pas compréhensible. Et alors justement, et puis le vocabulaire guerrier, on l'a dit, et explicite ses militants à s'armer en la main et à partir en croisade. Alors évidemment, c'est une croisade spirituelle dont vous parlez. Mais on le rappelle que je ne sais même pas, enfin voilà, d'où ça vient, d'où ça sort, enfin cet appel à la croisade. Mais évidemment, oui, quand on dit oui, effectivement, notre avenir, c'est une croisade spirituelle, c'est une croisade parce que effectivement, il faut s'armer de courage, il faut s'armer de persévérance, il faut s'armer d'audace. Finalement, dans une société qui subit un déclin, et donc voilà, typiquement, enfin là, dans cette lutte que le gouvernement nous impose, effectivement, on pourrait dire voilà, on va pleurer, on va se plaindre, on va se lamenter, ou au contraire, on va faire face, on va dire la vérité, on va répondre aux mensonges. Oui, c'est une forme de croisade. Voilà, désolé. Oui, et en plus, Victor Robert, donc à Academia Christiana, donc vous êtes catholique, et en plus de ça, vous êtes attaché à la forme traditionnelle. Alors, est-ce que vous pensez que cet attachement à la forme traditionnelle, elle participe aussi à cette je vais dire une fatwa, mais en tout cas, cette tentative de dissolution de Gérald Darmanin d'Academia Christiana? Oui, c'est fort possible parce qu'en fait, cet attachement. Alors moi, je tiens à préciser, je suis un catholique converti. À l'adolescence, et en fait, comme énormément des milliers de jeunes qui viennent à nos événements, en fait, il y a un énorme engouement, enthousiasme de la jeunesse vers cette liturgie traditionnelle qui leur parle, parce que c'est une liturgie finalement qui est assez sensible, dans laquelle voilà, on embrasse des objets liturgiques. On se met à genoux, on se signe d'eau bénite, voilà. Et les chants, le chant grégorien, ça fait partie justement des sujets souvent évoqués au cours de l'université. Voilà,
sont des choses qui touchent la jeunesse et qui, justement, dans un cadre un peu de jeunesse déracinée, désorientée, constituent des repères pour cette jeunesse. Et voilà, et peut-être que justement, le fait qu'il y ait eu 16 000 jeunes au pèlerinage de Chartres l'année dernière sont peut-être des signaux qui peuvent inquiéter en quelque sorte un certain nombre de personnes qui considéraient que le retour d'une jeunesse à cette tradition, ces traditions qui sont des traditions de l'Église, mais qui sont des traditions qui nous appartiennent tous en tant que Français, sont vues d'un mauvais œil. Et justement, vous parliez du pèlerinage de Chartres, donc on rappelle organisé par Notre-Dame de Chrétienté, qui est aussi donc attachée à la forme traditionnelle. Mais alors, on va revenir évidemment sur ce qu'a dit Gérald Darmanin et sur l'État, mais je voulais vous parler aussi de l'Église, parce qu'au sein même de l'Église, notamment Monseigneur Ray, a été, en tout cas, on lui a mis quelqu'un pour le surveiller, notamment parce qu'il est, donc, on le rappelle, évêque de Toulon, parce qu'il était aussi proche de ces mouvements traditionnels. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi de la part de l'Église une volonté, pas de faire taire, mais au moins d'endiguer en tout cas ce succès de plus en plus flagrant de cette forme traditionnelle, et notamment en France? Évidemment, parce que je pense que pour beaucoup de clercs progressistes, eh bien, le succès de la liturgie traditionnelle, et même on pourrait dire peut-être on pourrait dire de cette mouvance conservatrice dans l'Église, au-delà même de la liturgie traditionnelle, je pense par exemple à la communauté Saint-Martin, à la communauté d'Emmanuel, qui défendent une doctrine assez traditionnelle, un retour du sacré dans la liturgie. Finalement, tout ce succès que ces mouvements connaissent dans l'Église, notamment auprès des jeunes, à mon avis, sont l'aveu de l'échec du modernisme, du progressisme au sein de l'Église, et pour beaucoup finalement de cette génération qui a œuvré pour le progressisme dans l'Église, eh bien cela annonce finalement qu'ils se sont trompés, que leur position était erronée, et c'est un peu le chant du cygne d'une certaine manière de cette génération. Et je pense d'ailleurs que la dissolution de l'Académie Christiana, c'est le chant du cygne du progressisme, parce que voilà, nous sommes justement, nous sommes pacifiques, nous sommes souriants, sympathiques, et même en faisant cela gentiment, simplement, en chantant, en rapprenant aux jeunes des danses traditionnelles, eh bien, on nous pointe du doigt comme étant les ennemis les ennemis de la République, les ennemis de l'État, les affreux conspirateurs de je ne sais quoi. Et dans l'Église, il en est de même. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a finalement d'ordination de prêtres dans la forme extraordinaire pour la messe en latin, eh bien, plus cela montre effectivement qu'il y a un problème. Et donc, du coup, ce problème-là, plutôt que de l'écouter, de dialoguer, de réfléchir, tiens, est-ce qu'on a fait une erreur, on décide finalement de l'interdire. Voilà. Et c'est toujours le cas des régimes en crise. Jean Biala, qui est un ami, disait récemment sur Twitter que dans l'Union soviétique, c'est après la mort, il y a eu une période un peu de liberté d'expression à la fin de la période stalinienne, et ensuite on est rentré de nouveau dans un régime extrêmement liberticide, et cette forme de totalitarisme liberticide de la fin de l'URSS annonçait d'une certaine manière la chute du régime. Et justement, oui, quand on voit toute cette jeunesse enracinée, joyeuse, notamment dans les vidéos, j'invite nos auditeurs notamment à regarder vos vidéos de communication qui sont très bien faites aussi. Alors, je voulais revenir évidemment, vous en avez parlé du régime liberticide, notamment de Gérald Darmanin, qui aujourd'hui, après notamment ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère, on le rappelle, où il y a eu des manifestations dites d'ultra-droite, je dis bien entre guillemets ultra-droite, aujourd'hui, donc il y a une volonté de dissoudre tous les mouvements dits d'ultra-droite. Il y a un côté aussi de communication, parce qu'on le rappelle, vous, notamment ce qu'on vous reproche, c'est-à-dire de faire appel à la violence et à vos militants de s'armer et puis de partir à la croisade, c'est évidemment farfelu, on l'a redit. Donc il y a une volonté d'un régime liberticide basé sur des accusations qui sont fausses, mais qui va plus largement qu'Academia Christiana. Tout à fait. Je veux dire, voilà, l'autre mouvement qui est lui aussi menacé de dissolution, la Citadelle. Faut quand même rappeler que c'est un bar. C'est un bar, quoi. En fait, on va dissoudre en fait des gens qui se réunissent pour prendre des verres ensemble et discuter. Il y a quelque chose vraiment effectivement de délirant. Et puis en fait, Alors, moi, je pense que c'est vraiment des effets de communication, parce que concrètement, voilà, que ça sert à quoi de dissoudre l'Académia Christiana? Enfin, nous, oui, c'est casse-pied, ça nous met des bâtons dans les roues, ça va être pénible, à la fois financièrement, voilà, bon, c'est effectivement, voilà, pour nous, c'est effectivement casse-pied, tout à fait.
Mais dans les faits, ça, voilà, ça n'a aucun effet politique pour la France. Et voilà, on pourrait dire que c'est même un mode de gouvernement de Darmanin, parce que c'est pas, nous ne sommes pas les premiers. Il y a eu Génération Identitaire, il y a eu même le Bastion Social avant nous. Il y a maintenant, il y a eu la Varium. Bon, ce groupe La Division de Martel, je ne savais même pas que ça existait. J'ai l'impression que c'est vraiment, en fait, on a dissous je sais pas, des canaux Telegram, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, voilà, c'est absurde. Enfin, voilà, et en fait, et surtout pour moi, la conséquence, pour le coup, vraiment dramatique de cela, c'est que la jeunesse, qui justement était parfois perdue, enragée face à justement à un certain nombre de faits dans l'actualité française. Cette jeunesse, par exemple, qui allait manifester à Romans-sur-Isère parce qu'elle est en colère, voilà, qu'un jeune Français soit assassiné d'un coup de couteau comme ça pour rien. Et bien en fait, cette jeunesse, au lieu d'être canalisée par des associations comme Academia Christiana et d'autres, c'est-à-dire finalement qu'on invite ces jeunes à dire, bah tiens, oui, tu es en colère, mais en fait, la violence ne résout rien. Donc, en fait, ce que l'on va te proposer, c'est justement d'utiliser cette détermination, cette énergie qu'il y a en toi pour faire des choses qui sont intelligentes et intéressantes. Par exemple, voilà, deviens journaliste un jour à Radio Courtoisie, fais des études qui vont te permettre d'être avocat et de défendre des causes justes, deviens artisan et fais quelque chose de sain et de beau avec tes mains. Eh bien, voilà, cette jeunesse, elle va se retrouver perdue. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, effectivement, oui, elle va être tellement en colère et elle n'aura rien d'autre pour exercer sa colère, qu'elle va faire des choses absurdes et bêtes, et qui seront, encore une fois, la légitimation du fait de nous empêcher de parler, de dire, parce qu'on dira, oh, regardez, vous, la giga ultra-droite, ce que font vos partisans, eh bien voilà, ils déchaînent leur colère et leur violence dans les rues de manière totalement désordonnée. Mais en fait, je pense que c'est peut-être d'ailleurs la stratégie, d'une certaine manière, du gouvernement, c'est de nous réduire à ça, et qu'il n'est que la seule solution, finalement, pour exprimer notre désespoir et notre colère, que de commettre des actes de violence. Et justement, alors que vous poussez seulement la jeunesse à s'armer intellectuellement et spirituellement, alors quelles vont être vos actions en justice, Victor Robert? Et bien pour l'instant, nous sommes en train d'étudier avec notre avocat donc déjà une réponse à ce courrier, parce qu'en fait, moi j'ai reçu un courrier, donc voilà, la gendarmerie a frappé à mon domicile en pleine soirée, au moment où on était en train de dîner en famille avec nos enfants, nous remettant donc, voilà, un courrier donc, avec voilà, toute cette liste de faits aberrants que j'ai déjà évoqués, et la possibilité donc, de répondre à ce courrier sous 10 jours. Donc le délai sera jeudi. Donc, voilà, donc, nous aurons envoyé un courrier de réponse avec notre avocat d'ici jeudi. Et puis ensuite, on va utiliser finalement tous les outils juridiques qui sont à notre portée pour ça. Et pour ça, j'appelle vraiment tous ceux qui peuvent voilà, nous écouter, à nous soutenir financièrement, parce que évidemment, tout ça a un coût de frais juridiques. Voilà, et on ne pourra pas se défendre si nous n'avons pas, voilà, à un moment donné, les moyens de payer nos avocats, de payer des bons avocats. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que défendre Academia Christiana, c'est aussi vous défendre, parce qu'à un moment donné, si nous sommes attaqués, eh bien, demain, ce seront d'autres. Mais écoutez, l'appel est bien passé, Victor Robert. Je rappelle, on peut vous soutenir financièrement sur votre site, je suppose, en tapant Academia Christiana sur Google. Merci à vous, bon courage pour cette épreuve. Je rappelle, vous êtes le président d'Academia Christiana, et on continuera évidemment à suivre cette demande de dissolution de Gérald Darmanin de votre mouvement. Merci à vous et bon courage.